Le JT Foot Mercato avec Paris en Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100€ de bonus plus 10€ sans dépôt sur Paris en Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato. On débute ce JT avec l'élimination du Paris Saint-Germain face à Dortmund lors du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Le PSG n'a pas su trouver la faille et n'accède donc pas à la finale. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, n'a pas pu cacher sa déception après l'élimination de son équipe. El sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera. Después de no conseguir el objetivo, creo que si analizamos el partido y la eliminatoria, no hemos sido inferiores. Si sumamos los dos partidos, hemos disparado al poste 6 veces. Lo curioso del fútbol es que es un deporte a veces injusto y no hemos hecho ni un solo gol después de disparar 31 veces hoy y de hacer 6 palos entre los 2 días. L'attaque du PSG est restée muette ce mardi soir face au Borussia Dortmund malgré 30 tirs et 4 montants touchés. Kylian Mbappé n'a pu que constater cette inefficacité à l'issue de la défaite et de l'élimination des siens. On est éliminé, c'est sûr qu'on est triste. On est triste d'être éliminé, de ne pas aller en finale. Maintenant, comme j'ai dit, il reste la finale de la Coupe de France. C'est un objectif important pour le club, pour nous, les joueurs. Donc on va continuer à travailler pour essayer de gagner cette finale et gagner un autre trophée. Et après sa performance, Kylian Mbappé n'est pas épargné par les critiques, mais Thierry Henry, consultant pour la CBS, a été questionné sur la trace que va laisser Mbappé au PSG. Et il est très élogieux à son égard. S'il est quand même dans les meilleurs joueurs de l'histoire du club, mais ce n'est même pas un débat, c'est le numéro 1, le meilleur joueur de l'histoire du club pour moi. Mais d'autres personnes qui ont vu d'autres joueurs te diront ça aussi. Bien sûr, je dois dire que c'est mon opinion. Pour moi, Kylian Mbappé, avec l'impact qu'il a eu et qu'il a dans le monde, ce qu'il fait et qu'il a fait à Paris, il partira en tant que meilleur joueur de l'histoire du PSG. Oui, l'intéressé appréciera. S'il n'a pas souhaité parler de son avenir après l'élimination, le bon Dinois sait que l'heure arrive pour annoncer son départ du club et son arrivée au Real Madrid. Et selon les informations de Sports, l'annonce de son transfert serait désormais imminente puisqu'il n'a plus rien à jouer à Paris. Selon le média espagnol, Mbappé n'attend plus que l'autorisation du Real Madrid pour communiquer. Cela va dépendre du match face au Bayern Munich ce mercredi. En cas d'élimination, le club madrilène pourrait décider d'annoncer la signature de KM7 dans les prochains jours. Dans le cas contraire, il attendra le résultat en finale de C1 et devrait donc officialiser le transfert début juin. C'est d'ailleurs clairement la tendance, Florentino Pérez ne veut pas de distraction avant une potentielle finale de Ligue des Champions, mais Mbappé qui souhaite boucler ce dossier avant le début de la préparation pour l'Euro veut rapidement annoncer sa décision. C'est dans ce contexte émotionnellement chargé que Daniel Orsato a quitté le Parc des Princes hier soir. L'arbitre italien dirigeait surtout le dernier match de Ligue des Champions de sa carrière, une prestation largement saluée, comme le rapporte le quotidien italien Tuttosport. L'homme de 48 ans, rattrapé par les émotions, a d'ailleurs fondu en larmes au coup de sifflet final avant d'être rejoint et cajolé par ses assistants. Et à noter que l'Euro 2024 sera sa dernière danse, compétition durant laquelle il représentera l'Italie avec Marco Guida. Ce mercredi 8 mai marque l'arrivée de la flamme olympique à Marseille alors que les Jeux Olympiques de Paris démarreront le 26 juillet prochain. C'est aux alentours de 19h que le Belém, navire chargé d'acheminer la flamme depuis le Pirée en Grèce, devrait débarquer sur le Vieux-Port. Florent Manodou, premier relayeur de la flamme, descendra du bateau pour la remettre à un deuxième relayeur dont l'identité n'est pas encore connue, lequel devra ensuite la transmettre à un troisième homme. Ce dernier sera cagoulé et dévoilera son visage à la fin. Si pour l'heure rien n'est officiel, l'équipe indique qu'il s'agit bien de Zinedine Zidane, à moins d'un énième changement de programme, une information qui prend à contre-pied ce qui pouvait se lire par-ci par-là dans la presse ces derniers jours. On part à l'étranger désormais et on va parler de l'autre match des demi-finales qui a lieu ce soir entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Carlo Ancelotti devrait partir sur un 4-4-2 en losange avec Carvajal qui devrait faire son retour sur le flanc droit. Sinon, pas de changement par rapport au match aller. De son côté, Thomas Tuchel devrait logiquement mettre Kim Min-jae sur le banc après sa mauvaise prestation du match aller. L'Allemand va proposer un 4-2-3-1 avec Gnabry qui prend la place de Müller. Sauf que cette fois-ci, c'est Musiala qui devrait être positionné derrière Harry Kane. Et avec notre partenaire Paris en Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 100€ et un bonus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude pour vous aider, les pronos de la rédac. De mon côté, je vois une victoire madrilène 3-2. Dimitri pense que le Bayern va s'imposer 2-0. Et enfin, Alexandre voit les madrilènes vainqueurs 2-0 à domicile. Bien sûr, le petit pari fun, je vous propose un Real qui se qualifie en prolongation. La cote est à 9. Comme l'a annoncé As hier, l'Atlético Madrid ne serait pas contre un retour de Joao Félix pour la saison prochaine. Ils ne comptent en tout cas pas brader leur joueur acheté pour 120 millions d'euros en 2019. Reste à savoir désormais si le Barça veut lever l'option d'achat du Portugais. Et selon la Cadena Ser, l'Atlético de Madrid a clairement indiqué que le FC Barcelone ne misait plus sur lui. Laissé sur le banc par Xavi lors des dernières grosses confrontations, le FC Barcelone ne voudrait pas lâcher les 60 millions que réclame l'Atlético. La radio espagnole est cependant plus sceptique sur l'intérêt des colchoneros à garder leurs joueurs la saison prochaine. Pour eux, les Madrilènes viseraient plutôt une vente
ou un nouveau prêt. On reste du côté du Barça. L'année dernière, Dani Olmo a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le RB Leipzig. Dans sa négociation de contrat, l'Espagnol avait obtenu une clause de sortie en cas d'offre intéressante pour lui, moyennant 60 millions d'euros pour le club allemand. Sur les tablettes du Barça depuis de longs mois, le numéro 7 de Leipzig n'est pas insensible aux avances du club catalan, son club formateur. Mais les Barcelonais vont devoir s'activer s'ils veulent acheter leur ancien joueur. D'après les informations de Mundo Deportivo, la clause libératoire de l'Espagnol a une date d'expiration, le 15 juillet, le lendemain de la finale de l'Euro au stade olympique de Berlin. Deco entretient le contact avec le joueur espagnol depuis quelques semaines. Dani Olmo, qui veut s'essayer dans une autre équipe, a des possibilités dans d'autres grandes équipes de Première Ligue et de Bundesliga. On part en Italie désormais. L'AC Milan a trouvé le remplaçant d'Olivier Giroud. Installé au poste de numéro 9 de l'AC Milan depuis 2021, Olivier Giroud quittera le club italien à l'issue de la saison pour les États-Unis. Une place se libère donc pour un attaquant et les Milanais veulent investir cet été sur son successeur. D'après la Gazzetta dello Sport, les rossoneri visent Benjamin Sesko. L'attaquant démontre ses qualités ces dernières semaines. Le Slovène a marqué lors des 5 dernières rencontres de Bundesliga et contribue fortement à la bonne dynamique de son équipe. Pour s'acquitter du joueur, l'AC Milan devra lever la clause libératoire de l'attaquant. Selon le quotidien italien, la clause est actuellement à 50 millions d'euros, un prix qui n'effraie pas les Milanais. Séduits par le profil athlétique et jeune du joueur, la clause pourrait s'élever à 75 millions d'euros dans les prochains mois pour le joueur sous contrat jusqu'en 2028. Si Milan passe à l'action cet été, Benjamin Sesko serait le transfert le plus cher réalisé par les rossoneri. Et en Angleterre désormais, les déclarations des consultants d'anciens joueurs de United comme Gary Neville, Rio Ferdinand, Roy Keane ou encore Paul Scholes sont fréquentes, notamment à l'encontre de l'entraîneur Erik ten Hag, qui a été la cible de leurs critiques tout au long de la saison. Sur le point d'être limogé, ses éventuels successeurs expriment des réserves quant à l'influence trop importante des anciens joueurs de United. Selon The Telegraph, la recherche d'un nouvel entraîneur est rendue plus difficile en raison de ces critiques constantes. Deux prétendants auraient manifesté des réticences, même si leur décision finale ne sera pas influencée par cet élément. La décision de limoger Erik ten Hag ne devrait pas intervenir avant la finale de la FA Cup, lors du dernier match de la saison, prévu le 25 mai prochain. Officiellement condamnés à la descente en nationale, les supporters troyens ont lancé des fumigènes sur la pelouse du stade de l'Aube le week-end dernier lors du match contre Valenciennes. Les incidents ont conduit à une interruption du match et celui-ci s'est soldé par un match nul. Suite à une enquête basée sur les images des caméras de surveillance, le club champenois a pris des mesures, notamment en mettant à pied 4 de ses joueurs. Ces actes n'ont pas leur place dans notre sport. Nous avons examiné les images de vidéosurveillance et avons identifié 9 personnes qui verront désormais leur abonnement et leur billet résiliés et se verront imposer une interdiction maximale d'accès au stade. Nous avons été déçus de voir 4 joueurs renvoyer certains fumigènes du terrain dans les tribunes. En dépit de multiples provocations, il est clair que leur réaction était également dangereuse. Ces joueurs sont désormais mis à pied à titre conservatoire, a communiqué le club sur ses réseaux ce matin. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. Les supporters de Dortmund ont célébré les joueurs à leur arrivée à l'aéroport après la qualification du club allemand en finale. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.